Donc, on va sur OneNote et sur la note EDT-LBO-W02. On va sélectionner tout l'exercice, puis le copier en tapant CTRL-C. Puis, on va sur LibreOffice Writer, menu Édition, collage spécial, texte non formaté, l'exercice est copié-collé. On sélectionne et on supprime la première phrase qui nous demande de copier-coller le texte, ce qui est fait. La seconde phrase nous demande de mettre tout le document en police Times New Roman, pas 12. On sélectionne tout le texte de la page. Puis, on clique sur la barre des polices et on tape T pour faire apparaître la police Times New Roman. On clique dessus et on choisit le pas 12. On doit mettre la première ligne en police Arial, pas 14, en gras, situé à droite, la couleur bleue et avec un interligne 1.5. La police de caractère correspond au type d'écriture. Chaque personne a sa façon d'écrire. Ici, c'est la police de caractère qui la détermine. Le pas correspond à la grandeur des lettres. Le pas 12 est celui qui est défini par défaut. On peut écrire plus petit ou plus gros. On peut même donner sa propre valeur. Par exemple, on peut mettre un pas 100 alors qu'on nous propose au maximum un pas de 72. Les attributs sont le gras, l'italique, le souligné, le barré, le surlignage, c'est comme passer un stabilo sur ce qu'on a écrit, et la couleur du texte, c'est-à-dire la couleur de notre stylo. Le texte est écrit normalement en interligne ou espacement simple, c'est-à-dire de 1. Et quand on demande de séparer les paragraphes d'interligne de 1 ou simple, on tape en réalité sur la touche Entrée. Nous allons aborder les retraits. Les retraits correspondent à l'emplacement de la première lettre de la ligne par rapport à la marge de la page. On peut soit laisser la valeur par défaut, et on fait alors une simple tabulation où on peut changer sa valeur comme c'est demandé ici. Pour ce faire, on se place en premier lieu devant la ligne qui doit être mise en retrait. Puis, on utilise la règle horizontale. Et on clique là où on nous le demande. Ici, c'est 1,5. Puis, on tape sur la touche Tabulation. On voit ici que l'interligne simple ne sépare pas les paragraphes. Donc, on doit taper sur Entrée pour séparer les paragraphes les uns des autres. Mais cela annule nos retraits. Ce n'est pas grave, il faut simplement se remettre devant chaque ligne et taper à nouveau sur Tabulation pour rétablir nos retraits qui ont été annulés.
Nous allons maintenant aborder les listes. Une liste peut être à puce ou numérotée, c'est-à-dire que les paragraphes sont précédés d'une puce ou d'un numéro, et sont en retrait par rapport au paragraphe ou la ligne précédente. Ici, on nous demande de mettre les paragraphes suivants en puce. On utilisera donc le bouton Liste à puce de la barre d'outils. On nous demande de mettre un numéro de page dans le pied de page. Le pied de page se trouve toujours en bas. L'entête se trouve toujours en haut. Dans l'entête, on peut écrire le nom du document, par exemple. Dans le pied de page, on y insérera le numéro de page, le nombre de pages, le nom de l'auteur, ainsi que la date. Ici, on nous demande d'insérer le numéro de page sur le nombre de pages. Pour ce faire, on clique sur le bas de page, puis sur le plus du pied de page. Puis, menu Insérer, Champ, Numéro de page. Puis, on tape sur la touche slash ou barre oblique. Et à nouveau, menu Insérer, Champ, Nombre de pages. Puis, on peut mettre cette information à gauche, à droite ou centrée.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à supprimer les dernières lignes de l'énoncé de l'exercice et d'enregistrer notre travail EDT-LBOW02 suivi de notre nom. Vous pouvez changer l'extension du fichier et choisir l'extension de Word 2007-2013 afin que vos correspondants puissent lire votre fichier. Le corrigé de l'exercice EDT-LBOW02 est terminé. Je vous remercie et vous souhaite de continuer à vous entraîner avec les autres exercices. Merci et à très bientôt.